Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais il est fou! Non, non, là, bon, ce coup-ci, tu as bien compris qu'il n'y a aucune folie. Euh, même, tu sais maintenant pourquoi, ayant vu la vidéo précédente, pourquoi j'ai donc démoli la maquette. Voilà, donc là je reprends où j'avais laissé la vidéo. Donc oui, alors euh, le pourquoi de cette modification, eh bien c'est que donc le navire se devait d'être le plus léger possible. Et je rappelle que dans ces tailles-là, donc c'est une taille de ce que l'on peut déjà appeler donc un grand navire, hein, 180 mètres de long, eh bien, il n'est pas question de composite. Donc on n'a que l'acier comme matériau sûr. Donc l'acier et l'ajout d'aluminium et pour les parties les moins travaillantes en termes d'effort de structure, oui, des composites thermoplastiques. Toujours, toujours pour gagner du poids. Voilà, toujours dans le but enfin, de gagner du poids, d'alléger le plus possible l'ensemble. Donc voilà, alors, oui, donc là déjà, ça c'était donc le plan d'origine hein, de Godessarc dans sa version 360 mètres. Et donc là, déjà, sur la maquette que tu as pu voir au tout début, eh bien, j'avais rajouté plusieurs ponts déjà, de façon à pouvoir rigidifier l'ensemble, à le rendre plus solide. Parce que comme tu peux le voir ici, il est un peu trop allongé. Voilà, un peu trop fin. Ce qui est compliqué, surtout pour un navire à passagers, pour un navire d'une telle longueur. Voilà. Parce que les efforts sont tels que, oui, pris dans la houle océanique, que qu'en se trouvant en porte-à-faux sur une crête de vagues, eh bien, enfin, les efforts sont tellement énormes qu'il y a un risque de se briser en deux. Voilà. Le navire se trouvant donc à cheval sur une crête ou alors ses extrémités en appui donc sur une crête et le milieu de la coque dans le vide. Et c'est là que les efforts sont énormes et c'est comme ça que bien de grands navires se sont brisés en deux. Voilà. Donc voilà pourquoi les navires, enfin en général, donc enfin, les cargos c'est un peu différent. Par construction, les grands pétroliers, paquebots, bon, peuvent ne sont pas, enfin avec une très grande longueur de coque, peuvent rester, enfin avoir une hauteur limitée. Mais les navires de type à passagers, paquebot, euh, pour garder de la résistance, sont obligés de rester euh, assez haut. Enfin, avoir une structure très large, très haute, pour conserver de la résistance. Et donc, c'est pour ça que, comme vous pouvez voir, plus les paquebots sont grands, et plus ils le sont euh, énormes. Voilà. Plus ils sont larges et surtout plus hauts pour avoir une bonne résistance face à ce problème de tenue
de tenue sur des crêtes, sur des lames, sur de la houle. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont énormes. Voilà. Pour avoir ce qu'on appelle une poutre navire, c'est-à-dire la poutre navire, c'est justement comparer le navire un peu à une poutre dont la raideur doit être assez résistante pour pouvoir tenir, pour pouvoir résister aux conditions, aux contraintes. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que plus les navires sont grands, donc en général, mais particulièrement pour les navires type paquebot, navires à passagers, plus ils sont grands et plus il faut qu'ils soient ramassés, qu'ils soient énormes. Voilà. Donc ici, il se trouve que il est tel qu'on le voit là, dans cette option, il était trop fin. Voilà. Donc pour reprendre de la résistance, qui ne risque pas de se briser, j'avais rajouté des ponts. Voilà. Mais le problème, c'est que en rajoutant des ponts, le navire devenait beaucoup plus important, c'est-à-dire avec beaucoup plus de volume. On augmente la jauge, donc on augmente son volume, sa taille. Donc ça fait un navire encore plus énorme. Or, dans le concept Godessark, la limitation est à seulement 1000 personnes à bord. Ce qui est peu, comparé donc à, on va dire, un paquebot aujourd'hui. Hein, puisque pour aujourd'hui, 1000 personnes, c'est peu pour un paquebot. On va dire que c'est autour de, maintenant, un paquebot moyen de 1500, 2000 personnes pour un paquebot moyen aujourd'hui. Donc un grand paquebot, on va dire que c'est 3000 personnes aujourd'hui. Et les plus grands, actuellement, donc qui font 360 mètres de long, c'est près de 9000 personnes, enfin dans les 8300 personnes. Voilà, 8500, bon, on approche les 9000 personnes. Voilà, pour 360 mètres de long. Donc là, tu vois bien que pour donc la même longueur, il y a seulement 1000 personnes. Voilà. Donc à force de rajouter des ponts, mais là c'était justement pour le rendre suffisamment costaud, ça faisait un volume énorme qui était beaucoup trop pour seulement 1000 personnes. Voilà le problème que j'avais. Voilà, pour seulement 1000 personnes, c'était inutile d'avoir autant de volume. Voilà, donc c'est pour ça que je n'étais pas satisfait par cette option, finalement. Voilà. D'autant plus que ce n'était pas le seul inconvénient. L'inconvénient, c'était que une fois coupé enfin divisé en deux, il se trouvait avec un arrière disgracieux. Le problème, c'était surtout donc au niveau de l'hydrodynamie et de l'aérodynamie. Voilà. Donc un arrière qui pouvait faire un navire tout à fait navigable, mais perdant beaucoup de ses qualités nautiques. Voilà, c'est-à-dire de ses bonnes capacités de navigation et de tenue à la mer. Enfin, surtout de navigation. Donc de capacité à bien naviguer par rapport à la force du vent, de bien profiter du vent et des courants, etc. Donc avec cette option comme ça, il parlait quand même beaucoup dans ses qualités. Voilà, c'était donc un inconvénient.
Voilà. Ah, là, il faut que je coupe encore. Ah oui, parce que là, je ne peux pas faire des vidéos de plus d'un quart d'heure. Voilà. Bon, j'aurais voulu qu'elle soit plus courte, mais j'ai du mal à expliquer tout ça en moins de temps. Bon. Donc c'est parti pour une troisième partie. Voilà.